Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Abidjan abrite jusqu'à demain la réunion du G7 des amis du Golfe de Guinée. La rencontre débutée aujourd'hui porte sur l'insécurité dans le Golfe de Guinée. 3 grands défis s'imposent aux pays concernés: la coordination interrégionale, la lutte contre la piraterie maritime et le renforcement de la coopération judiciaire. Nous en reparlerons ce soir à 20h. Et c'est parti pour les 16 journées d'activisme contre les 16e journées d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le ton a été donné aujourd'hui par une marche dans la commune de Cocody. Les femmes vêtues d'orange, et vous le verrez ce soir, ont reçu le soutien des hommes. La campagne de sensibilisation qui a rassemblé notamment les membres du ministère de la Solidarité s'achève le 10 décembre prochain. On y reviendra à 20h. Une opération de déguerpissement est en cours dans la commune d'Abobo. Les transporteurs, commerçants et autres mendiants ont commencé à être déguerpis des alentours de la mairie. Cette opération débutée le lundi vise, selon la mairie, à assainir la commune et à améliorer la fluidité routière à Abobo. La commune d'Abobo veut donner une meilleure image d'elle. Désormais, les commerçants, transporteurs, vendeurs ambulants et autres mendiants n'ont plus le droit d'occuper de façon illégale et anarchique des sites de la commune, surtout les grandes artères, mais aussi les alentours de la mairie, les ronds-points ainsi que l'hôpital général. Le 18 novembre dernier, 3 arrêtés municipaux ont été pris par le maire Adama Tungara après plusieurs campagnes de sensibilisation. Depuis ce lundi 23 novembre, le déguerpissement dit progressif de tous les occupants des gares routières et autres situés aux abords de la mairie a débuté. Dans cette volonté d'assainir et désengorger le centre-ville, améliorer la fluidité routière tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, les autorités communales précisent que l'opération n'est dirigée contre personne. Elles appellent les transporteurs et commerçants à les aider à faire régner l'ordre. Je leur demande l'indulgence et la compréhension pour leur dire que le maire ne peut jamais aller contre sa population. Il n'y a pas de maire sans la population, il n'y a pas de commune sans la population. Qu'ils nous comprennent. Un marché, c'est un marché. Un rond-point, c'est un rond-point. On ne doit pas venir s'installer sur le rond-point pour en faire un marché. Ce n'est pas normal. Il faut que la commune soit bien gérée. Si nous voulons aller à l'émergence, l'émergence aussi nous demande un certain nombre de comportements. Mais visiblement à la tâche, l'action rencontre des difficultés. Le transfèrement de toutes les gares routières à la nouvelle gare d'Anonkwa-Kouté n'est pas du goût de tous. Si on va jusqu'à de l'autre côté, bon, ça ne va pas nous permettre de bien travailler et les gars vont pas se déplacer pour aller là-bas aussi. Vous voyez un peu. Bon, quand nous sommes au milieu ici, tout le monde peut se déplacer rapidement, emprunter les bras ou bien Woro facilement. Bon, pour arranger tout le monde quoi. On dit on va quitter ici, c'est pas je la vois. Demandez le maire quand nous laissons se débrouiller ici un peu. Les autorités municipales semblent tout de même décider cette fois à faire régner l'ordre et donner un autre visage de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Et cela devrait se faire avec l'appui de la police, la gendarmerie et le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Le conseil de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody demande la dissolution de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et l'AGESI, l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le conseil a pris cette décision après les violences survenues entre ces deux mouvements et qui ont causé la mort d'un étudiant. La mesure prise par le conseil de l'université est soutenue par le gouvernement ivoirien. État d'urgence décrété pour 30 jours, couvre-feu dans le Grand Tunis de 21h à 5h du matin, fermeture de la frontière avec la Libye. La Tunisie prend toute une série de mesures après l'attentat d'hier qui a fait au moins 12 morts et 17 blessés contre un bus de la garde présidentielle. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Rappelons que la Tunisie a été confrontée à plusieurs attaques djihadistes au cours de l'année écoulée, dont 2 attentats sanglants contre le musée du Bardo en mars et contre un hôtel près de Sousse fin juin qui ont fait 60 morts. Le bras de fer entre la Russie et la Turquie s'intensifie. Les versions des deux pays divergent sur l'avion russe abattu par les chasseurs bombardiers turcs. Pour Moscou, c'est une provocation planifiée de la part d'Ankara. Le pilote russe rescapé soutient qu'il n'y a eu aucune sommation, aucun contact d'Ankara. Il ajoute qu'il survolait bien le territoire syrien quand l'avion a été abattu. Non, rétorque Ankara, qui souligne que l'avion russe a bien violé l'espace aérien turc. François Hollande, qui s'attelle à mettre en place une coalition contre l'État islamique, appelle à la désescalade.
Et en bref, notez que l'année 2015 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'information a été donnée aujourd'hui par l'Organisation météorologique mondiale. L'organisation interpelle les États. Il faut agir pour limiter le réchauffement climatique. Les négociateurs de 195 pays qui ont rendez-vous à Paris à partir de lundi 30 novembre sont donc prévenus. Et terminons avec cette autre information. Le pape François a entamé sa tournée en Afrique. Il est arrivé aujourd'hui au Kenya, première étape de son voyage de 5 jours qui le mènera également en Ouganda et peut-être en République centrafricaine. Au Kenya, où il a prononcé un discours, le pape a invité les dirigeants du monde à protéger la nature et à prôner le développement durable en pensant aux générations futures. Il a appelé tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à œuvrer à la réconciliation. Allez, on prend rendez-vous à 20h.